Shalom à tous les bien-aimés, que toute la grâce de notre Seigneur repose dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque église vivante, ici présente dans ce direct live, dans notre émission. Alléluia. Vous êtes bien sur votre chaîne Jésus Nation. Je suis votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé Johan. En ce matin, avant de commencer notre temps de partage, nous voulons connaître, apprendre, être exhortés sur les qualités d'un véritable disciple de Jésus. Dieu va nous bénir, Dieu va nous révéler des choses. Alléluia, il va susciter en nous un réveil, il va nous fortifier afin que nous soyons à la stature parfaite. Alléluia. Du Père selon sa volonté. En ce matin, je je ne suis pas de ceux-là qui souhaitent joyeux anniversaire, mais je veux célébrer cette année de plus dans la vie des bien-aimés qui sont abonnés sur la chaîne. Je vois qu'aujourd'hui, nous avons l'anniversaire du prophète Daniel. Prophète Daniel, que Dieu te bénisse, qu'il prolonge tes années d'existence, que le ciel soit ouvert au travers de cette journée, que tu puisses récupérer, saisir toutes les grâces en abondance qui seront déversées sur toi, sur ta vie et sur ta famille. Que les prières non exaucées soient exaucées aujourd'hui même encore, soient richement bénies dans le nom de Jésus. Nous avons aussi les 1 an de plus de notre bien-aimé James Israël, Eribi Jaurès, Alléluia, sans tache, Afachao, soyez bénis. Adrien Kalonji, soyez bénis. Samuel Junior Isaac, soyez bénis. Yannick Kalend, sois béni. Kerline Koal, sois richement béni. Que Dieu vous fasse du bien. Que cette journée soit une journée particulière de grâce, d'abondance. Alléluia. D'accomplissement aussi. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse richement encore, qu'il prolonge vos années d'existence et que toute sa grâce soit déversée sur vous et votre famille. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voulons échanger, prendre un petit temps d'échange et voir quelles sont les qualités qui donnent de la saveur aux chrétiens. Quelles sont les qualités qui font de toi, de moi, de nous, des bons disciples de Christ? Que Dieu nous guide, que Dieu nous bénisse au travers de ces instants encore. Alors, nous allons tout d'abord dans les Écritures où Jésus décrit la saveur du chrétien qui représente le sel de la terre dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, du verset 2 jusqu'au verset 10. Jésus énumère les qualités qui donnent cette saveur agréable aux chrétiens. Nous avons lu dans la première partie, Alléluia, des versets 2 à 6, les qualités suivantes qui représentent la saveur du sel. Alors nous avons l'humilité, nous avons la douceur, nous avons l'amour de la justice. Et maintenant, nous allons voir ensemble la suite de ce passage. Prenons nos Bibles en Matthieu 5 au verset 7. Nous allons parler de la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas traiter les personnes avec dureté ou comme elles le mériteraient d'une manière littérale. Pour être miséricordieux, il faut avoir expérimenté la miséricorde de notre Seigneur. Il existe différents niveaux de maturité et c'est quelque chose que nous devons comprendre dans nos rapports les uns avec les autres. Être capable de leur donner une chance de changer dans les erreurs, leur négligence et leur mauvais comportement. Être miséricordieux, c'est toujours laisser une porte ouverte pour que la personne qui a péché contre vous puisse revenir et se repentir. C'est l'image même du Père dans la parabole du Fils prodigue qui se trouve dans l'évangile de Luc 15, du verset 11 à 25. Le Père qui accueille et qui reçoit son Fils indigne. Rappelez-vous
que Jésus a dit que l'on nous servira avec la mesure dont nous nous serons servis pour les autres. Luc 6, 38, je relis. Jésus a dit que l'on nous servira avec la même mesure dont nous nous serons servis pour les autres. Si nous voulons donc bénéficier d'indulgence, de miséricorde, nous devons de notre côté manifester cette miséricorde envers autrui. Alléluia. Nous restons dans les Écritures. Tu vas avec moi prendre Matthieu 5 au verset 8 et nous allons voir une autre qualité requise, avoir un cœur pur. Qu'est-ce qu'un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur désintéressé, qui aime son prochain d'une façon véritable, indépendamment du temps, des circonstances. Alléluia, c'est le cœur de quelqu'un qui a de bonnes motivations et qui n'a pas d'agenda caché. Il y a trop de personnes, même parmi les chrétiens, qui fonctionnent comme les gens du monde, dans l'hypocrisie, qui sont amis avec vous quand vous avez quelque chose à leur donner. Et ce même genre de personnes vous abandonnent quand ils ne peuvent plus rien soutirer de vous. Alléluia. Jésus dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Il ne s'agit pas de voir Dieu avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de son cœur. Il y a une multitude de personnes, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, qui parlent de Dieu et même qui se permettent de parler de la part de Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Jésus, à son époque, a rencontré ce genre de personnes. On en voit un exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 8, et Jésus va conclure en leur disant « C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. » Jean 8, versets 54 à 55. Nous soulignons que Jésus dit quelque chose de très important lorsqu'il leur parle. Il souligne à la fin « Je le connais et je garde sa parole ». Ce qui signifie que connaître Dieu, c'est garder sa parole, c'est marcher selon sa volonté, selon sa parole. Alléluia. Ces gens n'avaient pas un cœur pur et n'avaient pas de bonne motivation. Et ce sont eux qui par la suite ont mis Jésus à mort. Nous retournons dans les Écritures et nous avançons. Dis avec moi, procurer la paix. Nous devons être des diffuseurs de paix. Jésus était le prince de paix. Nous allons à Matthieu 5, verset 9. Alléluia. Jésus est le prince de paix. Il est tellement bon d'être auprès des personnes qui procurent la paix, qui encouragent et qui réconfortent. Ces personnes ont une saveur. C'est pour cela que Jésus dit qu'ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à être. Lorsqu'on lit les proverbes, on voit beaucoup de références aux personnes querelleuses et de quelle façon elles sont quelque part une certaine malédiction pour les autres. Vous êtes le sel de la terre. Ne perdez pas votre saveur. Un chrétien ne peut pas être celui-là qui affecte le moral d'autrui de façon négative. Un chrétien ne peut pas être négatif tout le temps. Un chrétien ne peut pas marcher dans la peur. Combien même tu aurais peur, garde ça pour toi. Ne diffuse pas ça. Sinon tu te fais malédiction pour l'autre. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas connu Dieu, qui n'a pas cherché l'amour de Dieu avant de vouloir rentrer dans un mariage, c'est quelqu'un qui se fait une malédiction pour l'autre. Parce qu'avant de connaître et de vivre l'amour, il faut savoir apprécier. Dieu n'est pas physique, il est invisible. Comment veux-tu aimer quelque chose de physique si déjà tu n'arrives pas à palper les choses profondes du spirituel et de l'invisible? Soyons richement bénis encore par ces moments d'échange. Je crois que chacune a pu lister, a pu cibler les qualités
que le Seigneur attend de nous encore, rien n'est fini et il n'est pas trop tard. Tu peux avoir 60 ans, tu peux avoir 50 ans, tu as pu marcher peut-être 20 ans dans le contraire de ce que tu as entendu aujourd'hui. Sache que le Saint-Esprit est là. Il est là pour ça. Il est là pour te soutenir. Il est là pour pouvoir changer ta destinée, ton parcours. Et ces choses-là sont des blocages, sont des brèches que tu laisses à l'ennemi pour pouvoir te maltraiter. Alors aujourd'hui, reçois toute sa grâce encore. Reçois cette parole, que cette parole puisse germer, alléluia, dans le trône de Dieu, sur le trône de Dieu qui est ton cœur. Laisse-lui la place, laisse-lui conduire ta vie. Soupire, pleure après lui. Alléluia, et fais sa volonté. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Johan. Shalom, à très bientôt.